les bases étrangères au Niger, les Américains se résignent? C'est une interrogation qu'on peut effectivement se poser. Dans l'esprit des Américains, nous partons, mais nous allons revenir. Comme l'a dit MacArthur, si vous vous rappelez, dans les années 40, lors de l'offensive des Japonais sur les Philippines, où il dit « je pars, mais je reviendrai ». Il l'a dit à 3 reprises et il est revenu. Donc, les Américains considèrent que, c'est vrai, ils constatent qu'ils sont dans l'illégalité. Ils ne peuvent pas déclencher des opérations militaires dans l'illégalité, puisque dans tous les cas, ils n'ont pas été invités. Donc, s'ils étaient invités et qu'il y a eu un contrat de location de l'endroit, sûrement que peut-être ils allaient faire la résistance. Mais là, ils vont partir. Dans l'espoir que, avec un calendrier restreint de la transition, une date de péremption de la transition qui ne dépasserait pas quelques mois, ils vont installer leurs acolytes au pouvoir et revenir donc avec un document beaucoup plus élaboré. Ce qui va se passer, c'est la base de Dirkou. La base de Dirkou est une base secrète. Et c'est le Washington Post qui a révélé l'existence de cette base-là. C'est là sûrement qu'il y aura un point de désaccord. Les Nigériens vont vouloir qu'ils l'intègrent dans leur plan de départ. Moi, je suis persuadé qu'ils ne vont pas quitter Dirkou. Moi, c'est mon intime conviction. Ils ne conditionnent plus leur aide, même économique, au retour à la... Maintenant, ils nous disent, même si nos militaires s'en vont, on va vous aider sur le plan économique. Ça veut dire qu'ils nous appâtent. La directrice de l'USAID dit qu'ils sont même prêts à multiplier l'aide par 3. Alors qu'auparavant, rappelez-vous, ils disent non, s'il n'y a pas de mots, ils ont même arrêté MCC ou MCI, je ne sais pas quoi, simplement parce qu'il n'y a pas. Là, ils ne parlent plus de démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est, comment on appelle ça, un objectif stratégique. Dirkou est mieux qu'Agadez. Vous comprenez? Dirkou n'est pas loin de la frontière libyenne. Dirkou permet un certain nombre. Et les drones à Dirkou peuvent décoller et atterrir en toute discrétion. C'est pas Agadez où la population va voir. Et d'ailleurs, la base, apparemment, selon le Washington Post, n'est pas dans la ville de Dirkou. On a dit non, on ne ferme la porte à personne. Tous ceux qui veulent coopérer avec nous, sur le plan militaire ou sur n'importe quel plan, on est d'accord. Mais c'est à nous de déterminer le cadre dans lequel cette coopération va avoir lieu. Et maintenant, ils vont remodeler, sûrement, Dirkou, mais les deux bases de Niamey et d'Agadez, ils vont les libérer. Moi, je suis persuadé que c'est comme ça que les choses se font. Et vous voyez, leur démarche, c'est de ne jamais parler de Dirkou. Or, la base existe. Nos négociateurs et l'intelligence de poser Dirkou en termes d'éléments à prendre en considération. Parce que c'est à Dirkou qu'ils ont le matériel sensible. Si vous voulez rester, il faut remodeler le personnel en fonction de cela. Vous allez devoir louer cette base-là pour une durée déterminée, peut-être reconduite de manière tacite.